la force et la patience, la puissance et la tendresse, la majesté et la douceur que Jean contemplait dans la vie quotidienne du Fils de Dieu remplissaient son cœur d'admiration et d'amour. Jour après jour, son âme était attirée vers lui et le moi absorbé par l'amour de son maître. Son caractère susceptible et ambitieux céda à la puissance de Jésus. Son cœur fut changé par l'influence régénératrice du Saint-Esprit. L'amour du Sauveur transforma son caractère. C'est là le résultat certain de l'union avec Jésus. Il renouvelle tout l'être de celui dans le cœur duquel il habite. Son esprit et son amour touchent le cœur, subjuguent l'âme, élèvent les pensées et les désirs vers le Dieu du ciel. Quand Satan vient vous dire que vous êtes un grand pécheur, élevez vos regards sur votre Rédempteur et parlez de ses mérites. Reconnaissez votre péché, mais dites à l'ennemi que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, 1 Timothée 1,15, et que vous pouvez être sauvé par son amour infini. Jésus raconta à Simon l'histoire de deux débiteurs. L'un devait à son maître une petite somme et l'autre une somme très importante. Mais il remit à l'un et à l'autre leur dette. Puis Jésus demanda à Simon quel était celui des deux débiteurs qui aimerait le plus son maître. Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Luc 7, 43. Nous avons été de grands pécheurs, mais Jésus-Christ est mort pour nous assurer le pardon. Les mérites de son sacrifice sont suffisants pour nous réconcilier avec le Père. Ceux auxquels il a le plus pardonné l'aimeront le plus, et se tiendront le plus près de son trône pour le louer de son grand amour et de son sacrifice infini. Ce n'est que par une connaissance plus approfondie de l'amour de Dieu que l'on se rend mieux compte de la malignité du péché. Quand nous comprenons le sacrifice infini de Jésus-Christ en notre faveur, notre cœur se fond de tendresse et de douleur. Israël n'a pas su se défendre. Israël n'a pas su trouver le secours de son Dieu pour triompher et rester libre. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Ésaïe 26, 11, 14. Je n'ai pas su aussi me défendre, moi non plus. Et c'est aussi à cause de ma faiblesse que d'autres maîtres dominent sur moi. Mais mon cœur le sait bien. Il n'est qu'un seul maître qu'il serve dans la paix et la joie. Un seul maître qu'il reconnaisse sans hésiter. Mon seul vrai maître, c'est toi, ô Dieu. Et c'est dans ma détresse, dans mes défaites, que je dis avec douleur, d'autres maîtres que toi ont dominé sur moi. Aujourd'hui, je les nomme en secret devant toi. Mais ô mon Dieu, tu es plus puissant que tous, et par ta puissance, tu peux les anéantir un à un. Ah, que périssent sous ta main ces tyrans qui m'asservissent. Et puissais-je dire bientôt, ceux qui sont morts ne reviennent pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les anéantis, et tu en as détruit tout souvenir.